Au milieu des montagnes lugubres et désolées des Balkans, un groupe de personnes se déplaçait lentement comme des ombres errant dans un cauchemar. Pas de trompette, pas de tambour, pas de pas décisif de la puissante armée, seulement le sifflement du vent et des gémissements douloureux et intermittents résonnant sur les falaises abruptes. Ils ne sont pas gagnants, ils ne sont plus des guerriers. C'est un décor privé de lumière, une armée de 14 000 hommes, tous aveugles. Chaque groupe de 20 marchait comme s'il était mort, accroché à l'arrière devant, mené par le seul survivant borgne d'un jeu du diable. Leurs yeux ont disparu, piqués, tailladés, coupés proprement, sans pitié. Du sang coulait de leurs orbites et séchait en croûte. Beaucoup de gens enveloppèrent leurs mains dans un tissu sale et ensanglanté et marchaient sans but, ne sachant qu'aller de l'avant. Et ainsi, ils allèrent, par-dessus les montagnes, par-dessus les rivières, par des nuits froides sans feu, par de longues journées où l'obscurité s'accrochait encore à chaque pas. Aucun d'entre eux ne savait que ce voyage était bien plus qu'un simple retour. C'était un message, une déclaration non écrite de leur ennemi juré, l'empereur byzantin Basile II. Il ne les a pas tués, il ne les a pas réduits en esclavage. Il les lui rendit comme un cadeau pourri envoyé directement au cœur de leur père, le vieux roi Samuel, qui les avait dirigés pendant 3 décennies de guerre. Le camp de Samuel se trouvait à Ohrid, la capitale qu'il avait construite sur les cendres d'un ancien empire. Alors que les aveugles s'approchaient, le garde à la porte n'en croyait pas ses yeux. Ils ont sonné l'alarme, ont crié pour les saluer, puis sont restés silencieux, horrifiés, lorsque la vérité a éclaté. Aucun de ceux qui sont revenus ne les a vus, et le soldat de tête, un œil injecté de sang, ne parvint qu'à murmurer avant de s'effondrer. « Nous avons échoué. » Samuel fut emmené hors du palais pour voir ses fidèles guerriers. Il s'appuyait sur une canne, vieux, mais ses yeux étaient encore brillants, jusqu'à ce que cette image le frappe. Corps aveugles, blottis comme des zombies, les appels de « mon roi » résonnaient de douleur et de soumission. Il fit un pas en arrière, et puis encore un pas. Ses mains tremblaient, bâton qui tombe, ses genoux ont fléchi. Les proches sont venus en aide, mais il était trop tard. Le vieux roi, qui avait résisté pendant plus de 30 ans à toutes les lances et à toutes les intrigues, ne pouvait supporter ce spectacle. Il tomba au sol comme si son âme avait été vidée. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne pouvait plus voir. Son cœur, qui avait enduré tant de batailles, fut brisé par quelque chose à laquelle il n'était pas préparé. Voir de ses propres yeux la douleur absolue de ceux qu'il aimait. 2 jours plus tard, Samuel mourut. Pas pour les épées, pas pour se venger, pas pour trahir, mais parce que son cœur ne pouvait supporter la vue de la cruauté, enveloppée dans la forme même de l'armée qu'il appelait autrefois « fils ». Et ailleurs, Basile II, l'empereur byzantin, était assis dans son palais de pierre froide, sans sourire ni pleurer. Il savait que Samuel était mort. Il n'a pas besoin de le tuer. Il a juste besoin de le forcer à se suicider. C'était une victoire sans poignard. C'est une guerre sans combat. C'était une déclaration d'un empire à ses ennemis sous la forme la plus brutale imaginable. Mais la mort de Samuel n'était que le début d'un chapitre plus sombre. L'effondrement de l'espoir et la disparition de toute une dynastie. Samuel n'est pas né pour être roi. Il n'y avait pas de trône, pas de sang royal et aucune prophétie de grand destin. Il était le plus jeune fils d'une famille noble de Sossi, une terre cachée au plus profond des Balkans, où les hivers étaient glacials et où le bruit des chevaux byzantins résonnait parfois de loin comme l'appel du destin. Son père, un noble nommé Nicolas, avait servi l'ancienne cour bulgare pendant les rares années de paix. Sa mère, une arménienne, avait du sang oriental dans les veines et des yeux qui avaient connu de nombreuses saisons de deuil. Quand Samuel était enfant, le monde qui l'entourait commençait à se fissurer. L'Empire byzantin, l'ancien ennemi du Sud, commença à se réveiller après une longue période de déclin. Et lors d'une nuit fatidique de 969, l'armée russe de Kiev descendit comme une tempête de feu, écrasant l'armée bulgare et forçant le roi Pierre Thuillier à abdiquer. Une dynastie s'est effondrée en silence. Le successeur fut pris en otage et envoyé à Constantinople. Et le vieil empire, autrefois la fierté d'une nation entière, a été rayé de la carte. Personne ne s'appelait Samuel. Personne ne l'a nommé. Mais comme un feu qui couve dans la terre, ses 4 frères se sont levés. David, Moïse, Aaron et Samuel, 4 fils des ténèbres, se sont dressés contre la lumière aveuglante de l'Empire byzantin. Bientôt, le peuple les appela d'un nouveau nom, Cométopuli, les enfants du comte. Ils n'ont ni capitale, ni trésor, ni flotte. Mais il y avait une chose que les Byzantins ne pouvaient pas acheter,
la colère profonde d'un peuple oublié. Chacun des 4 frères dirigeait une région, coordonnant la guérilla, protégeant les villageois et posant des pièges aux envahisseurs. Dans l'obscurité de la ruine, ils ont reconstruit avec haine et avec le souvenir d'un empire qui a existé autrefois. Mais, comme dans toute légende, il faut bien être le dernier à survivre. David est pris en embuscade dans un ravin par des bandits valaques. Son corps n'a pas été retrouvé. Moïse mourut alors qu'il assiégeait la ville de Céré. Une flèche lui transperça le cœur. Aaron, le frère restant, fut découvert alors qu'il communiquait secrètement avec les Byzantins. Et Samuel, désormais le chef de facto, ordonna l'exécution de son propre frère. C'était la première fois, et pas la dernière, qu'il était contraint de choisir ses idéaux plutôt que son sang. Un seul a survécu, Ivan Vladislav, fils d'Aaron. Un enfant panique, agenouillé devant la mort de son père. Samuel avait l'intention de le tuer, comme un moyen de mettre fin à toute possibilité de trahison une fois pour toutes. Mais alors Gavril Radomir, le fils de Samuel, prit la parole et plaida. Et le futur roi sauva la vie de celui qui le tuerait plus tard. Avec 3 frères morts, Samuel est devenu le seul à porter le rêve bulgare sur ses épaules. Personne ne l'appelle roi. Mais le peuple, les paysans d'Ohryd, les marchands de Skopje, les vieux soldats qui servaient dans la vieille garde, tous le considéraient comme la dernière lumière. Et pendant les 10 années qui suivirent, cette lumière brûla plus fort que n'importe quel soleil à l'est. Il ne gouvernait pas depuis le palais. Il vivait dans des forteresses, combattait depuis de hautes montagnes et se laissait pousser une longue barbe comme un ermite. Il ne disait pas « je suis l'empereur », mais lorsqu'il entrait dans un village, les enfants se taisaient, les vieillards baissaient la tête et les jeunes soldats saisissaient leurs armes. Il s'agissait de Samuel, l'homme qui n'avait pas besoin d'un trône pour être roi. Une nuit, après une victoire mineure sur les Byzantins, il se tenait sur le plateau d'Ohryd et dit à son fils « Nous ne combattons pas pour le passé, Radomir. Nous combattons pour le jour où notre peuple n'aura plus à choisir entre l'esclavage et l'épée. » Et puis il s'est détourné. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais la lumière était là. Quand Samuel regardait la carte, il ne pouvait pas voir les limites. Il ne voyait que les terres qui avaient appartenu à ses ancêtres, volées, divisées, humiliées par le soi-disant ordre byzantin. Pour lui, chaque pierre, chaque colline, chaque rivière qui coule dans les vallées des Balkans porte en elle le souvenir d'un empire qui a existé autrefois et qui a été trahi. Il n'a pas déclaré la guerre. Il n'avait pas de messager porteur de menaces. Samuel marchait simplement en silence. Une ville derrière lui devint silencieuse. Une forteresse byzantine derrière lui a pris feu. Personne ne l'attendait à destination, car sa destination était de faire revivre une âme collective qui avait été étouffée pendant des siècles. Samuel a déplacé la capitale à Ohryd, une petite ville inaccessible, entourée de montagnes et de lacs profonds. Il n'a pas besoin de luxe. Il avait besoin d'un endroit où, si nécessaire, il pourrait mourir sans être enterré. Ohryd est devenue une forteresse et une église, un centre politique et un sanctuaire spirituel. Il construisit ici un complexe administratif, militaro-religieux, que le peuple appelait le cerveau de la liberté. Les soldats sont entraînés directement au sommet de la montagne. Les prêtres étaient ordonnés à l'intérieur même des murs de pierre, et au milieu de tout cela, Samuel, et non le trône, était le père de la nation. En moins de 10 ans, il récupère le territoire perdu au profit des Byzantins. Il marcha jusqu'en Thessalie et captura des villes grecques telles que Larissa et Corinthe. À l'ouest, il avança jusqu'au Péloponnèse. Au nord, il soumet les tribus serbes de Douklia, les forçant à prêter serment d'allégeance. Et à l'est, il menaçait directement la Thrace, à quelques jours de marche de Constantinople. Personne n'y croit. Un homme qui était autrefois un inconnu est désormais le seul à pouvoir faire trembler l'Empire byzantin. Mais Samuel était plus qu'un simple général. Il était l'architecte d'un nouvel ordre. Sa fille, Miroslava, était mariée à un noble byzantin capturé qui devint plus tard gouverneur de Dyrrhachium, une ville portuaire stratégique sur l'Adriatique. Son fils, Gavril Radomir, épousa une princesse hongroise, renforçant ainsi la frontière nord. Il a compris que l'épée peut ouvrir des portes, mais que c'est le mariage, la foi et la loyauté qui durent. Samuel se rendit également à Rome. Un acte audacieux. Il a accepté discrètement la couronne du pape Grégoire V, a défié l'autorité de Constantinople et a déclaré la Bulgarie comme un empire orthodoxe oriental indépendant. Il n'avait pas peur, parce qu'il croit que lorsque les gens n'ont rien à perdre, c'est là qu'ils sont les plus forts.
Mais de loin, de l'autre côté de la Thrace, Basile II observait en silence. Le jeune empereur qui avait été vaincu par Samuel au col de Trajan était désormais devenu une bête silencieuse, sans grognement ni charge. Mais Basile avait le temps. Il attendait le bon moment pour riposter, non seulement pour récupérer la terre, mais aussi pour effacer le souvenir de Samuel de l'histoire. À partir de 1001, Basile entame une campagne de représailles. Mais il n'a pas attaqué directement. Il l'a coupé tranche par tranche, comme s'il écorchait un animal vivant. Il a repris la forteresse frontalière, il a soudoyé les dirigeants locaux, il a envoyé des espions pour saboter le système de l'intérieur. Chaque mois, une forteresse tombe. Chaque année, un des alliés de Samuel le trahit. Samuel résista, mais il était vieux. Chaque bataille était une fissure sur sa poitrine gauche. Chaque forteresse perdue est un morceau de cœur enlevé. Mais il ne s'est pas plaint, jamais. Dans une lettre à Gavril, il écrit « Mon enfant, nous ne sommes pas nés pour gagner. Nous sommes nés pour tenir bon, même si nous sommes les derniers à tenir bon. » Il resta ferme. Jusqu'à l'été 1014, lorsque le destin s'abattit sur Clédion. Il y a des batailles qui décident non seulement du territoire ou du pouvoir, mais aussi du sort de l'âme d'une nation. Clédion est un tel match. À l'été 1014, Basile II, après plus d'une décennie de conquête silencieuse de la Bulgarie, marcha finalement directement au cœur de l'ennemi. Son objectif n'est pas seulement de gagner. Il veut détruire Samuel. Non pas par l'épée, mais par la honte. Samuel l'a compris. Même s'il avait plus de 60 ans, il commandait toujours personnellement. Il choisit Clédion, un ravin étroit dans la chaîne de Belassitsa, comme endroit pour bloquer l'armée byzantine. La seule route reliant les Balkans de l'Est et de l'Ouest. Un canyon étroit et dangereux, avec des falaises abruptes et une seule sortie. Samuel ordonna qu'un mur de bois géant soit construit en travers du chemin. Il déploya des milliers d'archers, de frondeurs et de gardes, sachant tous que si Clédion tombait, Ohrid serait vide. Lorsque Basile arriva, il comprit immédiatement que Samuel ne le sous-estimait pas. Il vit des murs en bois massif, des sentinelles prêtes à se battre jusqu'à la mort, chaque chemin détruit. Il ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas reculer et ne pouvait pas attendre. Car l'automne arrive et la nourriture se fait rare. Alors que fait-il? Il n'a pas frappé. Il a tourné en rond. Basile ordonna à l'un de ses meilleurs généraux, Nicéphore Xiphias, de diriger une force d'élite pour gravir tranquillement la montagne derrière les lignes bulgares. Pendant ce temps, il continuait à simuler des attaques frontales chaque jour, faisant croire à Samuel que les Byzantins étaient épuisés. 29 juillet 1014. Alors que le soleil atteignait à peine le sommet du mont Belassitsa, les soldats bulgares commencèrent une légère retraite en prévision d'une contre-attaque. Mais à ce moment précis, derrière, le drapeau byzantin fut hissé. Nicéphore Xiphias est arrivé. Les troupes d'élite se déversèrent comme un torrent, frappant par derrière tandis que l'armée de Samuel tournait encore. Prise entre deux tenailles, sans retour possible, l'armée bulgare sombre dans le chaos. Les guerriers qui avaient autrefois été fidèles jusqu'à la mort étaient désormais écrasés dans un nuage de poussière, de cris et de sang. Sous l'ombre du mont Clédion, 14 000 personnes ont été capturées vivantes. Gavril Radomir, le fils de Samuel, a eu la chance de survivre. En fuyant, il tua un commandant byzantin, puis s'échappa dans les bois. Samuel s'est également échappé, mais il n'était plus le tigre des Balkans qu'il était autrefois. Il marchait péniblement, brisé, blessé, courbé sous le poids non seulement de la vieillesse, mais aussi d'un rêve qui s'effondrait. Basile II, au lieu de célébrer la victoire ou de décapiter les prisonniers, ordonna quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Ne tuez pas, pas de pardon. Cécité, tous. 14 000 hommes, autrefois soldats d'élite, ont été privés de la vue. Un bref ordre, et des groupes de 20 personnes furent traînés hors du camp, les mains et les pieds liés, et des couteaux tranchants enfoncés dans leurs orbites. Personne n'avait le droit de dire un mot. Personne n'a le droit de crier. Ceux qui crient ont la langue coupée. Basile a gardé une personne de chaque groupe, ne laissant qu'un œil. Il lui fut ordonné de ramener son groupe auprès du roi. Marche sombre. Ce n'est plus une armée. C'était un poème de sang, écrit dans la douleur, le désespoir et la honte la plus totale. Sur les centaines de kilomètres qui nous séparaient d'Ohryd, les gens des deux côtés de la route observaient en silence. Personne n'osait rire. Personne n'ose le dire. La peur et la terreur les ont transformés en statues de pierre. Chaque pas qu'ils faisaient était un coup de couteau dans le cœur de Samuel, qui ne savait pas encore que la guerre n'était pas terminée
mais qu'il avait déjà perdu. Pas perdu à cause de la terre perdue, pas perdu à cause des soldats morts, mais parce que Basile avait saisi la dernière chose qui lui restait, la fierté d'une nation. Ils revinrent comme des fantômes, 14 000 hommes qui ne pouvaient plus voir la lumière, ne pouvaient plus garder leurs pieds stables et ne savaient plus qui ils étaient, dans un état de stupeur douloureuse. Ils ne furent pas ramenés en voiture, ni escortés de trompettes et de tambours. Ils étaient conduits par des compagnons, chacun borgne, qui servaient de guide à un groupe d'aveugles. Alors que la caravane entrait dans les faubourgs d'Auride, autrefois le cœur de l'empire ressuscité que Samuel avait construit avec des briques et du sang, les paysans se turent, les enfants cessèrent de pleurer et les vieillards se détournèrent. Ce n'est pas qu'ils ne font pas mal, mais parce que personne ne sait quoi faire face à une douleur trop grande pour être nommé. Samuel, désormais dans le palais de pierre grise, était visiblement plus mince. Après la bataille de Clédion, il resta silencieux. Chaque matin, il restait des heures à contempler le lac Prespa, dont les eaux reflétaient le ciel, mais pas l'âme d'un empire en déclin. Quand quelqu'un rapporta que les soldats aveugles étaient revenus, il ne dit rien. Il se leva simplement silencieusement, enfila son manteau noir et sortit avec une canne. Pas de domestique, pas d'entourage. Seul un vieil homme sortit en tremblant dans la lumière déclinante du soleil, où les vieux guerriers, désormais aveugles, s'agenouillaient en l'attendant. Ils ne l'ont pas vu, mais ils l'ont entendu. Le bruit de sa canne frappant le sol, lent, lourd, et chaque son était une coupure au cœur. Alors qu'il se tenait parmi eux, personne ne parlait. Et c'est dans ce silence que Samuel a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. La guerre ne prend pas de terre, elle prend des gens. Cela n'enlève pas la forteresse, cela enlève la lumière des yeux des fidèles. Un vieux soldat, tremblant, lui tendit la main et murmura « Nous n'avons pas réussi à protéger la Bulgarie. » Samuel s'est agenouillé. Personne ne l'a aidé à se relever. Tu n'en as pas besoin. À ce moment-là, il n'était plus roi. C'est le père. En tant que dernier gardien de la mémoire d'une génération qui croyait que la liberté valait la peine d'être sacrifiée. Et puis il s'est effondré. Pas un cri, pas une goutte de sang, juste un vieux cœur qui n'est plus assez fort pour supporter la douleur. 2 jours plus tard, Samuel mourut, non pas sur le champ de bataille, ni dans le palais, mais dans le silence de ceux qui avaient perdu à la fois la lumière et la foi. Son fils, Gavril Radomir, monta sur le trône. Mais moins d'1 an plus tard, il fut assassiné par la personne même qu'il avait épargnée. Ivan Vladislav, l'enfant qu'il n'avait pas eu le cœur de tuer. L'histoire, tel un cycle cruel, a vengé Samuel non seulement par la mort, mais par la trahison de son propre cœur. La Bulgarie s'effondre. Basile II entre à Auride en vainqueur. Mais il n'a pas ri, parce que même lui l'a compris. Gagner un pays est facile, mais gagner un souvenir, c'est impossible. Des siècles plus tard, les gens ne se souviennent plus des noms de chaque commandant, de chaque forteresse, de chaque bataille. Mais les gens se souviennent encore des 14 000 soldats aveugles et du roi qui mourut le cœur brisé à leur vue. Il n'existe aucun monument portant leur nom. Il n'y a pas de cimetière public. Personne ne sait combien de temps ils ont vécu après ce jour. Dans une société agricole rude, la cécité signifiait une mort lente. Pas d'agriculture, pas de revenus, pas de protection de la famille. Ils ont progressivement disparu, un par un, de la mémoire humaine. Mais chaque pas qu'ils ont fait à Auride en 1014 résonne encore dans l'histoire. En 1969, sur une petite île au milieu du lac Prespa, des archéologues ont découvert le squelette d'un homme grand et chauve présentant des signes de graves lésions cardiaques. On pense qu'il s'agit de Samuel. Les restes furent enterrés dans l'église qu'il avait fait construire, dédiée aux reliques de Saint Achille. Un roi, mort d'une crise cardiaque, a été enterré dans le temple qu'il avait construit. Aucune victoire n'est permanente, aucun échec n'est complet. Basile II mourut en 1025, 11 ans après la bataille de Clédion, à l'âge de 68 ans. Après lui, l'Empire byzantin déclina rapidement. Les réformes ont été abolies, les généraux ont été éliminés, et les terres qu'ils avaient autrefois conquises leur échappèrent peu à peu. Il ne reste que des souvenirs. Samuel, le roi sans trône. Soldats aveugles, ils ne voient pas le chemin, mais continuent d'avancer. Et une question qui n'a jamais eu de réponse. Entre la victoire du fort et la chute de l'inflexible, qui était vraiment immortelle,